Est-ce que justement les religions sont porteurs de renouveau, de discernement, de dialogue entre les sociétés, les cultures, pour la construction d'une cohabitation pacifique des personnes et des peuples. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, peut-être vous aurez noté, probablement pas, quand j'avais introduit Robert Vachon, j'allais dire le fondateur de l'Institut interculturel de Montréal, et puis je me suis repris un peu, et puis dans sa forme actuelle, j'ai dit ça comme ça. Pourquoi ? Parce que initialement, donc, cet institut n'a pas été créé par Robert Vachon, mais par... son nom m'échappe malheureusement maintenant. Et c'était un centre de discussion œcuménique, c'était le centre Montchanin. Donc c'était pour le dialogue interreligieux. Robert Vachon, à la base, était prêtre catholique. Et donc quand ça a été créé, donc lui, il a tout de suite, c'est lui qu'on a désigné comme responsable. Et une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom en Institut interculturel de Montréal. Et pourquoi ? Il a dit, c'est bien le dialogue interreligieux, mais il faudrait parler avec tout le monde. Il faut parler avec les athées, il faut parler avec ceux qui ne croient pas. Il faut parler avec... Quand vous êtes un humaniste, un communiste ou quoi que ce soit, peut-être que ce n'est pas une religion au sens officiel de religion, mais que vous croyez aussi à quelque chose qui est très fondamental et qui est très important. Donc, une des choses qu'il a essayé d'amener, c'est de dire, oui, donc les religions peuvent être tout à fait importantes pour un certain nombre de personnes, moins pour d'autres, puis il y a tout le côté culturel dans lequel on s'inscrit, mais dialoguons entre toutes ces différentes manières de voir. Et pour Raymond Panicard, donc, qui a beaucoup influencé aussi le travail de l'Institut interculturel de Montréal, à nouveau, donc pour lui, alors pareil, c'était quelqu'un qui était aussi prêtre catholique, donc c'est aussi un théologien. Il avait 3 doctorats, un en chimie, l'autre en philosophie et l'autre en théologie. Et donc sur le côté théologique, il disait, un des grands défis à nouveau de nos jours, c'est un nouveau de ces concepts, c'est d'aller vers une sécularité sacrée. C'est de dire que il y a, même si on ne l'appelle pas religion, mais il y a une expérience religieuse, même dans le politique. Il parle du métapolitique. Fondamentalement, regardez dans certaines représentations du monde, le politique, c'est l'ordonnancement du monde, par rapport à ce qui est au-delà, par rapport à un alignement. L'empereur en Chine, c'est lui qui fait le lien entre le ciel et la terre, qui doit créer cette harmonie-là. Et l'harmonie entre les êtres humains ne peut exister que si l'harmonie entre le ciel et la terre est respectée. Et tout ça, ça passe à travers les rites, etc. Donc pour dire, même si on n'est pas explicitement là-dedans, mais il y a un côté très très fondamentalement, il y a du sacré dans le pouvoir. Et la manière dont on montre le pouvoir, il y a une sacralisation aussi du pouvoir. Et en même temps, dans le religieux, il y a aussi le côté terre à terre. Il n'y a pas uniquement une transcendance, il y a une immanence dans la pratique. Donc je dirais, je ne sais pas, moi je ne suis pas représentant d'une religion particulière ou quoi que ce soit. Donc je dirais, laissons ceux parler qui peuvent parler de l'intérieur par rapport à ça. Mais je crois que ça vaut la peine de cet appel qu'ont lancé Raymond Panicard et de Robert Vachon, en disant ne réduisez pas le dialogue à ceux qui se sont inscrits avec une grosse institution derrière eux qui dit maintenant voilà, moi je suis telle religion, donc vous devez m'écouter. Et alors celui qui est religieux, on ne lui parle pas. Celui qui est athée, on ne lui parle pas. Et puis celui qui est peut-être entre guillemets une religiosité, mais qui n'est pas tellement reconnue ou qu'on ne connaît pas pour l'instant encore, parce que ce n'est pas une grande religion, alors on ne lui parle pas non plus. Il est moins sérieux. Donc voilà, donc ça c'est un peu donc je te réponds sans te répondre. Je crois qu'il faut ouvrir un peu plus l'horizon, mais sur le fond de ta question, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas représentant d'une religion particulière, donc il y aurait quelque chose à dire là-dessus.